Donc vous arrivez et à votre arrivée, donc vous êtes à côté du premier stand. Ouais. Donc directement, il y a quelqu'un qui vous dit beignets surprise. Qui veut goûter mes beignets surprise? Oh bah allez, ça peut pas nous faire de mal. Là, je t'arrête, tu vois, je mets la main devant toi, je fais. Ils sont surprises comment vos beignets? Alors, c'est fait avec une petite, avec une baie qui a très bon goût sucré. C'est vraiment très agréable. En plus, mes biscuits en général, tout le monde en raffole. Et alors la surprise, c'est que cette baie, elle est connue pour avoir des effets spéciaux. Donc méta, c'est si vous faites un 3, un 6 ou un 9 à votre jet de dés, vous avez une surprise. Mais c'est une surprise qui dépend de la personne. Donc c'est-à-dire que peut-être que si moi je mange un beignet surprise, dans la soirée, je vais vouloir jouer à un jeu ou faire quelque chose, et d'un seul coup, je vais me mettre à rigoler. Parce que voilà, c'est comme ça. Donc ça peut être comme ça, mais ça dépend des gens. C'est ça qui est la surprise, c'est que ça arrive sans qu'on s'en aperçoive, et on sait pas ce qui va nous arriver. Et donc vous voyez, c'est un peu les biscuits de fortune japonais, mais frits et sucrés. Ils ont été frits et roulés dans le sucre, et donc visiblement ils sont... Et en version LSD, quoi. Possiblement. Enfin, avec des surprises. Donc c'était un exemple, mais il peut arriver plein de trucs. Et donc ça, en gros, si vous voulez, si vous mangez un biscuit, vous allez tirer, donc pareil, un des 6 d'aventure, et ce sera votre réaction. C'est pas négatif, justement, il y a des bonnes réactions et des mauvaises réactions. Enfin, donc c'est un peu négatif. Non, justement, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises, il y a que des trucs marrants. Je suis partagé parce que Jérémy a envie d'essayer, Loubou il est pas chaud. Ouais, vraiment. pareil. coup, il hésite un peu et... Yao, il est un peu curieux. Allez, c'est bon. Ouais, je pense que c'est Yao qu'il était pas chaud, et puis voyant Yao qui y va, il dit le folklore local. Ouais, Loubou, Allez, c'est la fête, quoi. Il pousse un peu Yao devant, tu vois, en mode. Vas-y, teste. Vas-y, essaye, tu me diras. Donc d'accord. Donc ceux qui mangent un beignet, vous pouvez jeter un D6. Moi, je prends un verre. Allez, moi j'ai pas peur, je lance le D6, moi. 5. Funf, dans la langue de Goethe. Ok, donc 5 pour... Et one dans la langue de Shakespeare. Et 1 pour Varrock. Voilà. Donc forcément, vous saurez l'effet que quand vous ferez un 3, un 6 ou un 9, parce que c'est la surprise. Stylé. Hein? Mais alors, un 3, un 6 ou un 9, dans quel cas, quand on fait un lancer de dés Sur un descend, en fait, par exemple, si tu fais 46, hop, Ok, surprise. d'accord. Si tu fais le 53, dernier chiffre. surprise. Ouais, c'est le chiffre des unités. Ok, d'accord. Là, du coup, moi sur un 5, c'est la surprise. Non, c'est 3, 6 ou 9. Et en fait, le 5, c'est ton effet que t'as pioché. Donc moi, je le sais, je sais ce qui va t'arriver si jamais tu fais ça, et toi, ce sera la surprise. Ouais, moi, je vais jeter Il y a des pas dés tout eu le temps, là. Attaque cardiaque. Il n'y a pas eu de Attaque ricanement cardiaque, mauvais. ouais. Donc... Non, ça va bien se passer. Il n'y a pas de tentacules, de toute façon, ici. Oui, non, mais de toute façon, c'est le Setsubun, on est là pour s'amuser. Est-ce qu'il y a des limaces? Est-ce qu'il y a des limaces? Alors, juste à côté de ce stand de beignets surprise, il y a la tombola. On vous dit, tombola, vous voulez participer? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc on vous dit, la tombola, c'est la cerise sur le gâteau, le sucre sur les fraises. C'est ce petit plus qui ravit votre soirée. Lors du Setsubun, tous nos commerçants ont organisé une tombola. C'est-à-dire que si vous participez aux activités et que vous réussissez leurs activités qu'ils proposent, vous pouvez gagner des tickets de tombola. Vous revenez ici, vous les échangez et je vous offre des cadeaux. Je me rapproche de Yao et je dis j'espère que ils n'avaient pas prévu de mettre des trucs de la forge dans les lots de la tombola. Hein. J'espère aussi. Si vous voulez, vous pouvez regarder les lots qu'ils proposent. Non, ouais, par curiosité. Parce que autant les beignets surprises, ça me faisait un peu peur, autant gagner des trucs, j'aime bien. Ouais, vous pouvez apercevoir que donc vous pouvez gagner des pétards. Donc il y a tout un lot de masques asiatiques en forme de kitsune, de oni et d'autres créatures qui sont là. Et il y a un gros sur l'étagère tout en haut. Vous pouvez voir qu'il y a des feux d'artifice. Donc les feux d'artifice, donc le gros tube de feux d'artifice. Et donc il y en a plusieurs qui sont en haut.
Ah, c'est tentant, les feux d'artifice, ça peut être sympa. Ouais, feu d'artifice, c'est tentant, ouais, franchement. Alors, vous avancez et juste à côté de vous, vous voyez que ça chauffe un peu. Il y a plein de charbons qui sont répandus par terre. Et on vous dit, est-ce que vous voulez jouer au jeu du charbon ardent? Le but, c'est très simple. Il suffit de traverser la ligne de charbon ardent. Et si vous y arrivez à faire tout le long sans sortir de la ligne, et ben, vous gagnez un ticket de tombola. Ainsi que un petit cadeau. Ça, Quoi, le ça cadeau peut être facile. Tout est permis? Alors, C'est ce que j'ai demandé aussi. tout est permis, il suffit d'avancer, monsieur. Et en cadeau, vous gagnez un joli charbon. Donc Joli c'est charbon. Ouais, un joli charbon. Donc c'est un petit la charbon. chicha. Un petit charbon, non, il est verni. Et bon, après, c'est un charbon qui a rien de spécial, mais il est verni, donc techniquement, il va pas subir l'humidité ou quoi, c'est tout. Après, il va peut-être servir à quelque chose ou juste à poser chez vous pour décorer, quoi. Ok, Moi, je suis chaud pour essayer. moi aussi. Monsieur est intéressé. Alors, Donc, Ouais, vas-y. Vas-y. Donc, Mais du coup- comment tu fais pour en fait, du coup, tu m'expliques ta technique pour traverser le chemin de charbon. Et après, normalement, tu fais un jet d'endurance pour traverser les charbons et endurer la douleur sans avoir à t'échapper que ce soit insupportable. Alors, moi, je comptais tricher un peu et utiliser ma maîtrise du feu justement pour chaque fois que je pose le pied, éteindre juste le temps que je fasse le pas suivant les charbons qu'il y a sous mon pied. Alors, il faudrait que tu fasses un Maîtrise jet élémentaire. Ouais, maîtrise élémentaire. Bon, espérons que ce soit mieux que la force tout à l'heure. Ouais. Bah non. Dommage. Non. Attendez. Du coup, au contraire, je me brûle encore plus. Alors, ouais, du coup, tu essayes d'éteindre et en fait, t'es pas du tout à l'aise. Tu vois que des fois, le charbon, il devient carrément rouge vif. Parfois, il s'éteint, mais parfois, il se passe rien du tout et tu te crames le pied et tu sautes en dehors du chemin avec une bonne douleur au pied. T'as pas réussi. Il fait, oh, bah, faut pas s'inquiéter, jeune homme, ça arrive, hein. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer? Ouais, moi je veux bien essayer. Pareil, je voulais tricher, évidemment. Est-ce que je peux utiliser ma maîtrise du froid pour rafraîchir peut-être s'il y a j'imagine qu'il y a toujours un peu de couche d'humidité au-dessus des charbons et de rafraîchir un peu l'air au niveau des charbons. Du coup, je dirais pas besoin de la maîtrise du froid, juste de la maîtrise de l'eau. Mais Ok. je vais te l'accorder. Parce que tu as bien maîtrisé ton eau tout à l'heure. Par contre, il faut que tu fasses un jet de discrétion parce que sinon ça va faire. Et il va y avoir de la fumée qui va commencer à. Ouais, il y a de la fumée qui va apparaître. Pas faux. Alors donc jet de discrétion. Je suis pas foufou en discrétion. À 45, ouais, c'est faisable. 45. Eh ben non. Putain, Donc- mais les jets ce soir, c'est Donc- un peu. C'est 84, ça va, pas de surprise. Donc tu avances. Mec très digne, tu vois. alors, je Le gère. mec il avance en mode franchement c'était impeccable et il y a le mec qui te regarde, je fais mais monsieur qu'est-ce que vous faites enfin c'est le Setsuboon, on est là pour s'amuser, je vois très bien que vous êtes en train d'éteindre mes charbons, il va falloir que je les rallume pour le suivant. Donc il est très déçu, il te dit bah écoutez je suis désolé, est-ce que vous pouvez quitter mon stand? Je parle la tête baissée. Je rate. Du coup Yao si t'avais Pas l'intention tu peux pas, il vous invite tous les trois à partir parce que bon, du coup, il remélange un peu les charbons pour pas qu'il y ait des trous et tout et que ce soit évident de marcher dessus. Et il fait ah, est-ce que vous voulez jouer à d'autres gens? Voilà, donc vous passez au stand suivant. Donc le stand suivant, c'est la roulette des boissons. Ah Ça, c'est un Est-ce truc que pour Yao, vous ça. voulez, Ouais, est-ce que ça, vous voulez ça une me parle. petite boisson? Ah bah oui, évidemment. J'ai la gorge un peu Alors. sèche après tous ces charbons là. Comme toi, mais en plus vieux, il y a un homme du royaume de la Terre assez costaud et qui fait bien même une tête de plus que Yao. Donc il est bien grand. Hein. Et il vous invite à faire, alors, est-ce que vous voulez un petit shot
Alors c'est un Carrément. peu la roulette. C'est un peu la roulette des boissons. Allez. C'est-à-dire qu'il y a 6 shots devant vous, donc qui sont en rond. Et il vous dit alors, il y en a un où c'est du jus de pulpe maudit. Donc c'est bon. Hein. Donc globalement ça a le goût de la prune. Par contre, c'est maudit, donc ça vous porte malheur. En gros, pour la soirée, il y a un jet de dés que vous allez réussir, où vous serez maudit, il sera raté à la place. Il y a 4 shots où c'est de l'alcool. Donc voilà, bonne soirée, c'est juste de l'alcool de litchi, du saut, des trucs, voilà. Et il y en a un où c'est... Attendez, c'est... du nectar de vie. Et ça, si vous tombez sur le nectar de vie, vous gagnez un PV max en plus permanent. Stylé. Donc c'est un des 6 à lancer. Évidemment, ça fait pas de surprise. C'est pour que tu choisisses ton shot. Ouais, Donc vas-y, lance un des 6. ouais. Parti. Une. 5, tu bois et c'est un très bon saut. Ah, voilà, ça je reconnais. Bah, très bien. Il fait alors, monsieur, comment vous vous sentez? Parce que même lui, Nickel. il sait pas ce qu'il a mis dedans. Ça va, c'était bon? Ah, c'était bon. Ok. C'était plutôt bon. J'avoue que votre alcool est quand même de bonne qualité. Hein. Merci, je vois que vous êtes C'est- connaisseur. Il Là. a un petit goût de reviens-y. Et du coup, il re-remplit avec un autre alcool, un alcool de pêche. Et est-ce que vous voulez tenter le coup, vous autres? Ah bah oui, volontiers. Ah, franchement, le saut est bon, hein, vraiment. Hein. Donc voilà, Lobo, Varrock, si vous voulez Ouais. prendre un shot. Je tente, je fais 1. One. Ok, donc tu bois ton shot, et effectivement c'est bon, ça a le goût de prune. Et par contre, oui. ouais, du coup ça te tord un peu l'estomac. Ah, Allez. j'aime bien la prune, mais c'est dur à digérer quand La même. grimace, monsieur? Donc vous êtes peut-être tombé sur le pulpe maudit. Ça a le goût de prune, c'est le seul alcool que j'ai pas. Oh non. Ah bah effectivement, ça t'es vient pas au goût de cursed. prune. Oh bah écoutez, voilà, comme la tradition, écoutez monsieur, on va dire que vous êtes maudit. Et du coup, qu'est-ce qui peut m'arriver? Bah, il vous arrive parfois des malheurs, rien de grave, je vous rassure, hein, je ne ferai pas boire des boissons graves, hein, mais des petits accidents, des petites étourderies. Eh bah c'est bien ma veine. Du Bon, coup, bah, il le re-remplit de pulpe maudit, hop, il remélange tous les shots, et si tu veux, tu peux en boire. Ah bah oui, t'as fait 2. Hop, et du coup, 2, tu bois l'alcool de pêche, certainement qui venait de rempoter de Yao. Et donc vous êtes deux à avoir bu un bon shot d'alcool de fruits de qualité, sauf moi. Varrock qui a bu un bon alcool de fruits, mais qui tord un peu l'estomac. Ouais, et puis je suis un peu méfiant maintenant. ce qui va m'arriver dans la tronche. Et le prochain stand, vous retrouvez June. Il vous fait hey alors, vous avez trouvé des démons ou pas? Je pense que Eh ben Varrock a non, trouvé le parce que sien, oui. Je m'éloigne avec Tiens. Écoutez, bon, bah voilà, écoutez, mon jeu il est pris si vous voulez. Alors bon, il te regarde, Loubou, il fait chier, hein, je suis un peu désolé. Donc c'est le jeu du bâton de feu. En fait, il y a un bâton que j'enduis d'alcool, j'y mets le feu, je le lance en l'air et le but c'est avec le katana de casser le bâton en l'air avant qu'il touche le sol. C'est un peu pour symboliser la victoire sur la nation du. Donc voilà, il est un peu gêné. Il fait mais bon, c'est marrant. Par contre, vous voyez que le katana, avec le temps, il a lui aussi été un peu imbibé d'alcool, donc il y a moyen qu'il prenne feu si jamais vous. Voilà. Pour vous montrer que je le prends pas personnellement, j'essaie. Allez. Alors, t'as le choix entre un jet de combat rapproché ou de dextérité. Alors, dextérité. Hein. Les deux, c'est pas brillant, mais c'est toujours moins pire. Non. C'est moins pire, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais, bon. Ah ouais, t'es quand même abonné au gros jet là. Voilà. Donc t'arrives tout fier, regardez un peu ce que vaut la nation du feu, hop, il fait allez ok, il fout le feu au bâton, il le lance en l'air, et tu tapes le bâton d'un seul coup.
Alors il se casse pas du tout, il s'écrase au sol, et par la même occasion, ton petit katana prend feu, ça te brûle les mains, même si tu es maître du feu, t'en avais un peu sur les mains, t'as tes mains qui prennent un peu feu. Bon, alors sans jet élémentaire, tu peux les atteindre directement, Non. mais du coup tu perds un PV. Bon. Il fait ah oui, bah vous voyez, c'est pour ça qu'on a gagné en fait. T'aurais pas mal parlé des ouvriers de tout à l'heure, ça passait, hein. D'accord. Eh ben, je saurai. Et du coup il vous regarde, vous voulez essayer le bâton de feu? Ouais, si, moi je tente. Moi en vrai, je tente. Juste pour espérer Ok, alors, réussir il là où récupère l'autre a un- échoué. Vas-y. La force des ouvriers. Il Ouais, c'est récupère ça, le bâton pouvoir qui est du pas prolétariat. Du coup, il éteint le feu avec son pied sur le katana, vu que tu l'avais lâché par terre, donc il y a toujours de l'alcool dessus au cas où. Mais du coup, voilà, tu peux recommencer. Donc combat rapproché ou dextérité, Combat comme tu veux. rapproché pour moi. Est-ce que vraiment, genre, mesquinement, je peux intensifier les flammes? Juste par ego. Exactement. Alors, effectivement, le bâton prend feu d'un seul coup, et ce qui te permet de mieux le voir dans la nuit. Tu le tranches net, et il fait effectivement, vous voyez, monsieur, la nation de la Terre, bah, elle a pas Alors, battu la nation du feu pour Pour le rien. lore, je précise que j'ai tenu le katana comme une hache. Sans aucun style, sans rien, quoi. En mode vraiment gros bûcheron, tu vois. Voilà, quoi. Et ça a marché. Et ça Il y a marche. ça. Gros pécor, même. Donc voilà, donc C'est-à-dire Yao. J'ai pas entendu mon mot. J'ai dit gros pécor, mais. Ouais, c'est ça, ouais, gros pécor, hein, exactement. C'est ça. Ok. Moi, tu vois. Tu vois. il Un te peu en mode regarde but, le quoi. coup en bombant le torse, bah tu vois, c'est pas si compliqué. Tu vois, comme ça. Du coup, il fait bah, félicitations, du coup il te donne un ticket de tombola. Et ouais, cool. D'ailleurs, c'est vrai que je l'avais pas dit. Attendez, qu'est-ce qu'on avait fait juste avant? Les boissons. Ouais, non, c'est bon. Attends, quand on prend un shot maudit, on n'a pas le droit. Ah non, un petit tombola. T'as droit au ticket du Il y a- seum, mais pas au ticket de la tombola tombola. et il te pose un shot, Yao. Ticket du somme bien reçu. C'est géré par la Euh, japonaise des jeux ou pas cette affaire là Je sais pas. Ouais, Les homologues japonais. il te propose un shot, Yao. Il te dit ah, t'as gagné, tiens, un ticket de tombola, si tu veux, t'as un shot. Bon. Et il te ticket de propose un shot d'alcool, Ah bah vu ouais. que t'as gagné. Ah ouais, moi j'y vais, ouais. Allez, il avec toi, il en boit un aussi. Ah ouais, moi j'y vais, moi. Moi Donc c'est voilà, la c'est teuf, là. pareil, c'est... C'est un petit goût de prune ou. Non, Ouais, non, c'est c'est du saut. Allez. Moi, je Deuxième- vais. Là, Yao, il se sent, tu vois, là, il se sent enjaillé, tu vois. Parce que déjà, du il coup, a pas eu de Varro, poids sur qu'est-ce les que tu veux shots et essayer puis il a tout cassé. Je vais complètement essayer, mais je suis extrêmement méfiant parce que je m'attends à ce que tout puisse se passer. Je vais prendre le sabre, je vais essayer de le prendre un peu bien, comme mon père m'a appris à utiliser les sabres et tout ça. Et je vais essayer de trancher le bâton, tu vois, en mode dégainé. Je suis pas un... En combat rapproché, je suis pas un grand. Ah, je fais 31 pour 35. Oui. Eh ben, allez, tout pile. Pile. Donc Varrouk prend le katana, il tranche le bâton en l'air d'un seul coup, comme ça. Il fait bah alors, je vois que vous êtes bien entouré, monsieur Loubou. Je regarde un peu à gauche à droite, tu vois, pour voir s'il y a un effet bizarre qui se passe, s'il y a quelque chose qui va m'exploser dans la tronche. Ou... Et du coup, il fait bah félicitations, monsieur. Tenez, du coup, il t'offre un ticket de tombola aussi et un shot, si tu veux. Je prends le truc, tu sais, un peu prudemment, comme ça. Bah, je bois mon shot. Je rends le verre. Tu sens que c'est du saut aussi. Il trinque aussi, hein, il en prend un aussi. Avec toi. Dis donc, lui, il va être cuit avant la fin de la soirée, putain. Dis donc. Je croise son regard quand il regarde autour si rien n'explose et vraiment je lui lance un regard noir et sans dire un mot mais juste en mimant je lui dis j'y ai pensé. Tu vois. Mais j'y ai pensé. Ça commence à monter à la tête, là, l'alcool. Alors, le prochain stand, c'est quelqu'un qui vous propose un tirage de cartes. Bon, juste avant qu'on arrive sur le stand, je vais taper dans le. Enfin, tu sais, faire un mec à coup de coude à mon compagnon qui est le plus proche. Je lui dis, on ne devait pas aller chercher le caillou là, enfin, tu sais.
Ouais, mais il est tôt encore, on peut profiter encore un peu du stand, peut-être, avant de... Ouais, moi ça me va, mais. Ouais, des stands, oui, des shots, peut-être pas. Ouais, non, c'est vrai. Bon, on fait encore un stand, et on y va. Un stand. Ok. Donc c'est une femme en kimono qui vous fait bonjour, est-ce que vous voulez que je vous tire les cartes de l'équilibre? Carte de l'équilibre. Oui. Ça me parle, moi, ou pas, ça? Oui, t'en as entendu parler. C'est un peu comme l'équivalent du tarot pour voir un peu. Alors, c'est un peu spécial. Du coup, elle vous explique et en même temps, ça te revient quand elle te l'explique. Elle vous dit voilà, j'ai 6 cartes en face de moi. Et le destin, enfin, si vous acceptez votre destin, vous allez en tirer une. Et donc, c'est un peu méta. Donc, en gros, vous tirez une carte, c'est votre un peu une quête personnelle. Donc, vous perdez 10% dans une de vos caractéristiques. Et si vous réalisez votre quête personnelle, vous retrouvez l'équilibre et du coup, vous gagnez 20%. Donc en gros, vous sacrifiez 10% temporairement pour en gagner 10 une fois que vous aurez D'accord. retrouvé l'équilibre. Donc elle vous dit, est-ce que ça vous intéresse? Non, moi, ces histoires de cartes, non, ça me. Non. S'il y a un shot, pourquoi pas, mais. Ouais, Non, on se calme, si vous voulez, vous pouvez aller voir le stand d'à côté, il a l'air de les Oui, distribuer à foison. Il secoue un peu la tête et il dit non, mais c'est vrai, de toute façon, on avait dit qu'on arrêtait. Ouais. Non, moi, ça, je passe. Moi, je veux bien jouer. Ok. Monsieur veut retrouver l'équilibre. J'aime bien Et les vous, jeux. et donc elle te regarde le bout, elle fait et vous, maître du feu. Est-ce que vous voulez tenter de retrouver l'équilibre? Mais visiblement, je l'ai pas mal perdu ce soir, donc ça me fera pas de mal, ouais. D'accord. Donc il faut que vous lanciez tous les deux un D6 pour voir. Donc 5 pour Varrook. Et 4 pour le bout. Donc, oh bah. Varrook, du coup, tu retournes la carte et c'est le marteau. Donc elle se dit, ah, vous avez pioché le marteau. Donc, C'est rigolo que ce soit le marteau quand même. donc c'est le marteau. Vous avez pioché la forge. Ça me suit aujourd'hui, ça me suit. Donc, en gros, il faut faire une offrande au dieu de la forge. Donc, il faut que tu sois à une forge et que tu fasses une offrande au dieu de la forge. Tu as 10% de réussite. Donc, ça, tu peux le noter. Voilà, vu que c'est ta quête personnelle. Donc, tu as 10% que ton offrande soit acceptée. Et du coup, si c'est accepté, tu retrouves l'équilibre. C'est quand même ballot qu'on ait cassé la forge, quoi. Ouais, mais est-ce que la sauver quelque part, c'est pas une forme d'offrande? Ouais, En mais le vrai. problème, c'est que c'était avant. Ah, c'est pas Donc, rétroactif, quoi. Non, c'est pas Mais ouais, rétroactif. c'est quoi, c'est Dieu tout pourri. Et Ce que j'allais dire. du coup, si je rate mon offrande, j'ai perdu mes 10% dans ma stat Tu peux forever. le faire, mais il se passe rien. Et tu peux pas les récupérer, sinon. Mais attends, parce que ouais, donc là je perds 10%, ensuite je dois aller faire une offrande. Non, Et- en gros, c'est genre, quand tu fais ton offrande, t'as 10% de chance sur un. Donc tu lances un dessin pour voir si. Si ton offrande est reçue, et si tu fais de 1 à 10, t'as retrouvé l'équilibre. D'accord, Et donc- mais là non, je bah perds là, des gains. non, c'est. Là, bah si, là, il faut que tu sacrifies 10% d'une de tes compétences pour. Quand t'auras Ok. réussi ton Mais truc, si je me chie sur l'offrande, il se passe quoi? et bah, il faudra que tu trouves une autre forge pour refaire une offrande. D'accord, Enfin, après. ça marche. Pourquoi tu veux sacrifier 10%? Je voulais sacrifier ma maîtrise élémentaire pour l'augmenter derrière, mais du coup, je vais être vraiment très très mauvais. Mais vas-y, je suis le voir. Je sacrifie 10% de ma maîtrise élémentaire. Donc voilà, t'as 30% en maîtrise élémentaire. Donné, hein. Ouais, mais après, il sera à 50%. Ouais, mais vu C'est ça. les jets qu'on fait depuis le Allez, début de la on est là partie, pour ça change jouer. rien. de toute On est là façon. pour jouer, on est là pour Ah oui, jouer. on est là pour t'as- jouer, ça, c'est vrai. hein. Le bout. Donc toi, t'avais fait combien? T'as fait 4. 4, ouais.
Donc 4, donc tu retournes la carte et c'est un cœur brisé. Donc elle te dit ah, c'est le cœur brisé. Donc votre mission pour retrouver l'équilibre, ça va être de briser un amour véritable. C'est horrible. Oui, Moi je le dis oui, à voix c'est haute, hein. horrible, Yao, il mais a dit à voix haute, il dit, mais c'est peut-être que horrible. monsieur est trop bon et doit retrouver l'équilibre en apportant un peu de mal, vous savez. Comment est-ce qu'on peut être trop bon? Vous savez, il y a l'équilibre entre le yin et le yang. Peut-être que monsieur ici présent a un peu trop de yin et qu'il faudrait qu'il retrouve un peu de yang. Mais son peuple a fait tout le yang, alors ça compte Oui, pour lui, mais non bon. ou pas? Entre le peuple et l'individu, monsieur. Oui, enfin, Donc voilà, donc il faut que C'est tu vrai. sacrifies 10% dans une de tes caractéristiques. Et quand tu auras brisé un amour véritable, tu pourras regagner 20%. Moi, je suis d'avis qu'on n'avait pas à voir le garde ce soir. Ah bah, la Et- voie est toute tracée ce soir. Ouais, bah moi c'est bon. Mais ça convient tout à fait avec ce que je voulais déjà ne pas faire ce matin. Donc, Sacrifie 10% ou quoi? bah, je vais faire pareil, je vais faire maîtrise élémentaire du coup. Ouais, ok. les fifous. Donc, donc je passe à 50. Tu passeras à 5 ans. Ah, t'es à 60 toi de maîtrise élémentaire? Ouais. Ouais, ça va. C'est vraiment donc moi qui suis nul hein, dans la maîtrise élémentaire là. Ouais, en attendant, t'es le seul qui a réussi tes jets de maîtrise élémentaire. Hein. Certes. Enfin, non, j'ai 30 en maîtrise élémentaire, donc ça va. On retourne les cartes, elle les remélange et du coup, voilà, vous êtes libre. Donc vous voulez Ouais. aller dans le quartier résidentiel. Bah, moi je vais passer par la forge quand même. C'est sur le chemin de toute façon enfin, le quartier. Vu que le village est un peu en cercle, en gros, au lieu de... Soit vous coupez par le palais et vous allez... Ah non, vous êtes au marché, donc en gros, le marché est à l'est. Donc le quartier résidentiel c'est au nord et les manufactures c'est au sud. Ah non, Ouais, bah, l'idée c'est de passer par les manufactures et puis de remonter vers le quartier résidentiel. Quoi. bon, si vous passez par les manufactures, ça fait un détour. En gros, le... Ah mince, j'ai plus la carte. Mais pas après, hein. On peut passer par les ruines de la forge, du coup. C'est ça. Ça me va, hein, je sais pas. Pas d'objection à ça. Ça te permet de décuver un peu. Un Ouais, c'est détour ça, par mais le... après, j'ai pris 2 shots en soi, ça va. Voilà. Donc bon, bah vous quittez la fête, enfin vous passez. Voilà, il y a des gens qui viennent, qui partent. Il y a toujours les feux d'artifice. Et vous arrivez du coup au quartier des manufactures. Il y a personne. Ouais, je vais dans la forge, qui est Donc, donc tu veux un faire- peu. Ouais, si tu veux Ouais, faire, je- tu te débarrasses d'un de tes objets de ton inventaire pour comme offrande. Donc ça peut être soit tout ton argent, soit donc je regarde ce que t'as. Soit J'ai tu une boîte de débarrasses. haricots. Une boîte de Ouais. haricots. Ouais. T'arrives de Offre prendre une ton boîte de ticket de haricots. tombola, lol. C'est c'est clair. Ton marteau. Il est pas pour moi. Ok, le marteau. C'est vrai que t'as... je peux filer une de mes tuniques là, en peau de phoque. Ouais, mais du coup, tu donnes toutes tes peaux de... Tout ce qui te reste de peau de phoque. Ah, je dois tout donner. Ouais, Ok, c'est en lot, en gros. Tu rayes un truc de ton inventaire. Ah, Ah oui, non, d'accord, ouais, c'est un peu vénère. Ils sont, durs, ils sont durs en affaires, ça. En plus, j'ai que 10%. J'ai que 10% de réussite, 10% de J'allais réussite dire. sur tout mon sac. J'accepte la boîte de haricots. J'ai des seaux de sel, je sais pas exactement. Je peux filer mes seaux de sel. Des sauts de sel. Ouais, c'est tu pour veux- rester les ans. Allez, Ok, je vire mes seaux de sel. Tu peux les Ils sont pas retirer et faire ton offrande. Ça va tellement foirer. T'imagines le forgeron qui revient le lendemain matin, déjà sa truc est en ruine et il trouve des seaux de sel devant. C'est ça. J'avoue, ouais. Tiens, En Eh fait, ben, tu c'est- passes tes sel et du coup, tu dis voilà, offrande pour le dieu de la forge, t'attends, il se passe rien. J'entends une voix qui rigole. oh, je t'ai bien niqué. Voilà, Et bah du tant coup, pis, je pars un peu dépité. Voilà, on va retourner au quartier résidentiel. Donc pareil, il n'y a personne, tout le monde semble être à la fête. Eh ben, on va se diriger vers la Euh, maison, non?
Ouais, oui, bien sûr, vous allez vers la maison donc de Perle que vous avez bien remarqué quand vous êtes arrivé. Vous On va êtes essayer devant d'envoyer Igor. Bah, Ah, ok, en vrai, ça me sauce, moi, comme plan. Hein. Moi, je pense que c'est la meilleure option. Parce qu'au pire, si on tourne autour de la maison, on peut dire non, mais il y a un truc là-dedans, et puis on va le chercher, tu vois. En clair. vrai, ça nous fait un alibi. En vrai, c'est trop faire comme plan, c'est sûr. 100% de win. Ok, alors. Moi, je veux juste pas qu'on mette en jeu la vie de Igor. Pas qu'il risque de se faire buter ou quoi que ce soit. Bah non, mais on est à Non, côté, il quand va pas même. se faire buter, il va se faire, Regarde taper ces sur les quenottes doigts. aussi. Il va tout Bon, manger. remarquez que la porte est ouverte. Ah, Est ouverte. Enfin, ouverte, elle est pas ouverte, elle est pas fermée à clé plutôt. alors, Parce que c'est un petit village, donc globalement, il n'y a pas de il y a soucis. même pas de serrure, en fait. Ouais, voilà. En gros, tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il y avait une clé, c'est plus un bout de bois pour t'indiquer ta maison. Donc, si vous voulez, Igor peut rentrer. Vous pouvez envoyer Igor, et du coup, c'est un plan qui a 75% de chance de réussite. Alors, je m'accroupis au niveau de ses yeux et je le regarde. J'essaie de l'hypnotiser. Je lui dis, tu vois, tu vas chercher. Et je sais pas, j'essaie de lui faire comprendre que ça passe dans son petit cerveau Du coup, reptilien. vu que vous pouvez ouvrir la porte, vous pouvez remarquer qu'au milieu de la table du salon, il y a une orbe en pierre gravée. Bah ça va. Ah, C'est tu relativement ramènes explicite. ça, Ouais, ça va. d'accord? Donc vas-y, vu que c'est toi le bout, tu peux lancer un... Hein, quoi, convaincre? non, c'est juste, tu lances un D100 à 75% de réussite. Oh, ça va. Ça va. Enfin, je dis ça. Ouais, parce que l'orbe est bien visible. Voilà. Putain. Rip. Donc il rentre dans la maison, tristesse. il récupère les napperons, il récupère les assiettes, un peu tout ce qui traînait sur son chemin, il revient vers toi, il est tout content. Et même pour une fois, il te donne ce qu'il a ramené. Sauf que du coup... Alors. Oui, mais non. Ça, non. Alors, il va Bien, falloir que vous essaye. trouviez autre chose Ouais, parce que j'arrive du pas. coup, vu que c'est action ratée, en Bon, gros, s'il y retourne, il va ramener d'autres trucs. Je vais tapoter la tête de Igor et je vais lui dire non, mais c'est pas grave. On a tous le droit de se tromper. Et j'y vais. Ok, donc tu rentres dans la maison. Ouais. Ouais, tu prends la pierre. Ouais. Ouais, voilà. Bah, tu peux noter une pierre gravée dans ton inventaire. Nice. Et les criquets que vous pouviez entendre autour d'un seul coup, ils se taisent d'un seul coup. Et ils reprennent doucement. Non, mais c'est le vent. Ouais, c'était bizarre comme vent quand même, hein. Comment je me sens avec la pierre en main? Oh, tranquille. Ok. Et en gros, à toi, elle te fait rien. Moi, je la porte et je dis bah. Ça va comme pierre, quoi. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un attire ou un repousse démon. Ah, Non, je bah, vais y arriver. mis à part que l'ambiance a changé d'un seul coup dès que tu l'as touchée. Pour toi, elle te fait rien, mais visiblement, elle a l'air d'avoir un effet sur les alentours. D'accord. D'ailleurs, même, enfin, vous pouvez tous sentir que là, il y a une petite pression qui s'est installée, quoi. Est-ce que c'est un peu la même sensation qu'on avait au niveau de l'hôtel? Ouais, quand vous sentez, ouais. Je regarde mes deux comparses et je dis. On va peut-être aller s'en débarrasser. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait, ouais? Là, on va la remettre à l'hôtel. C'est ça le Ouais. but. On va peut-être faire ça, ouais. Et plutôt vite, de préférence. Bah, c'est ce qu'on va Donc, faire, ouais. Vous y allez, ok. Donc voilà, vous Mais retraversez. du coup, pour Lindin, tant pis pour elle. Ouais. Moi, je suis d'avis que ce soit tant pis pour elle. Bah, c'est plus urgent quand même de. Juste, je précise pour ta quête, si jamais elle voit pas son amoureux ce soir, ce sera pas la fin de leur couple. Et si tu veux faire ton truc, il faut vraiment que tu brises leur couple. C'est Ils pas sont juste, exigeants, les dieux aussi. C'est pas juste que tu les embêtes, Ouais, mais c'est c'est il les faut pires qu'ils dieux de se la terre, séparent. en Hein. vrai, moi je vais pas Je te rappelle que je te rappelle que je me suis fait pétave mes sauts de sel. Ouais, toi, Je me suis fait raqueter mes sauts de sel, quoi, quasiment. Carotte, quoi. c'est pour rien. Pour rien. Voilà, je précise ça, sinon du coup vous repassez devant le Setsubun pour sortir du village vers le lac. Donc vous retournez sans problème là où
Hop, là, je vais remettre. Alors, j'ai une idée, je t'interromps avant qu'on arrive dans la forêt. Au moment où on repasse devant le Setsubun, on a une idée d'à quoi ressemble Zeng? Non, Zeng c'est le garde. Pangju. Si, ah ouais, c'est ça. Non, Zeng, c'est le. Zeng, c'est son amoureux et Panju, c'est le gars. Je les ai inversés, ok. Donc, Donc, non, elle vous a pas décrit, elle vous a juste dit qu'elle était amoureuse de lui et qu'elle voulait le rejoindre. C'est sûrement un mec bien bâti parce que c'est un ouvrier. Ça ne peut être que ça. est-ce que je peux chercher dans la foule, vite fait, tant qu'on passe en perception, un mec bien bâti et surtout qui a l'air d'attendre quelqu'un? Bah, si tu veux, après, je te préviens, c'est le Setsubun, donc tout le monde est. Ils attendent pas fort. Enfin, si tu veux, tu peux faire un jet de perception avec un malus par contre. Je sais pas combien t'as en perception. J'ai 35. Ouais, 35. Je vais mettre un malus de 15. Franchement, pour l'amour du jeu, Ouais. je vais encore faire un 90. Voilà. Oh là là. Tu vois personne. Putain. Bon, de toute façon, on était occupé à autre chose, donc je fais pas attention. C'était juste en passant et on avance vers la forêt, quoi. Attends, il a pas mangé de biscuits surprise, il a de la chance. Façon de voir les choses. Oh, il a eu de la chance. Ouais, du coup, vous continuez à diriger vers la forêt? Ah ouais, écoute. Ok, donc vous arrivez à la forêt sans problème. Bon, il fait un peu noir, c'est un peu plus compliqué de se repérer que de journée, mais vous arrivez quand même. Une torche, notre ami le bout là. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous voulez que j'allume un peu ou pas? Bah on y verra plus clair, je pense, non? Ok. Ouais, Et je ça fais fait peur juste. aux animaux de la forêt. Ouais, sans problème, tu crées une Voilà. petite flamme que tu peux maintenir devant toi sans problème. Donc effectivement, vous avancez, vous retrouvez votre chemin et en arrivant près de l'hôtel, il y a toujours cette ambiance où il y a vraiment pas de bruit d'insectes, même alors là on est la nuit, pas d'oiseaux de nuit. Et si vous vous approchez de l'hôtel, vous pouvez apercevoir qu'il y a des yeux rouges dans les buissons. Ah, ça, Suppose qu'on se dépêche. c'est pas une musaraigne. Hein. Et du coup, des yeux rouges de la taille d'une bouteille d'eau, par exemple. Chaque œil. Je propose qu'on se dépêche. Oui, je pense qu'on va se dépêcher. Moi, je On trace le repose chemin qu'elle a doucement. Voilà. D'accord. Donc Yao avance parce que c'est lui qui avait la pierre. Il pose la pierre dans l'hôtel. Et là, devant vous, hop, sort des buissons. Donc, ce que vous pouvez voir sur le. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Moi, je sais ce que c'est. J'ai la ref. Alors, moi, j'ai Je bien la dirais ref, mais... un Pokémon. Voilà. Eh bien, accessoirement. Je sors ma Pokéball, go! Et non. Non, en vrai, c'est Ça grand démon comment ball. Du coup, non, il s'approche tout doucement, vraiment sans être hostile. Et vous gagnez tous la bénédiction de la forêt. Stylé. D'un seul coup, les insectes reviennent, les oiseaux, enfin, bon, pas forcément les oiseaux, mais les insectes se remettent à chanter. Donc vous gagnez la bénédiction de la forêt, vous gagnez 10% dans une compétence de votre choix. Ah bah je vais récupérer mes C'est ce 10%. que j'allais dire. Bah, moi aussi, du coup. Ça va maîtrise élémentaire. Ok. Et toi, Yao? Je vais augmenter ma maîtrise élémentaire aussi. Oui, oui. Ok, ça marche. Et donc vous voyez que l'esprit, du coup, c'est une créature. Enfin, en tout cas, elle vous semble bien faite de chair et de sang. Vous remercie et elle retourne dans la forêt. Et vous vous sentez en meilleure communion avec la nature. Vous sentez que vous arrivez à mieux maîtriser vos éléments. Du coup, concrètement, moi, je peux encore regagner 10%. Parce que moi, je suis juste revenu à 0. Tous les deux, vous êtes revenus, mais si vous finissez votre quête personnelle, vous gagnez encore 10%. Où je trouve Zeng. Et Moi, faut que je trouve vous pouvez encore retourner au Setsubun si vous voulez. De toute façon, on va retourner faire la fête hein, maintenant. Bah ouais. On était là pour donner des cadeaux, ce qui a été fait. Et moi, j'étais venu pour amener mes compétences, ils en veulent pas. Donc, je propose qu'on fasse la fête ce soir et qu'on reparte demain. Ça me paraît bien. Voilà. Et puis, entre-temps, si on peut briser un couple, moi, ça me va aussi.
C'est vraiment ça? Moins partant quand même. Ah. Moi, je suis moins chaud. Hein. Bah, si les dieux le veulent. Ouais, mais bon. Quand même, ça fait souffrir des gens, c'est pas fou. Hein. C'est une question d'équilibre. Ok, mais- C'est un malheur qui va peut-être être compensé par un bonheur futur dans leur vie. Peut-être que ce Il y couple. a besoin d'être On va- séparé. C'est Exactement. pas- Peut-être que ce couple qu'on va briser, séparément, ils vont rencontrer des personnes qui seront meilleures pour elles dans leur vie future. Ouais, mais est-ce qu'ils sont Peut-être, plus heureux peut-être. avec? Vous retournez au Setsubun et vous pouvez faire. Donc, il y a des gens qui sont en train de danser sur une musique entraînante. Donc, on vous dit, eh, vous voulez danser? Ça se passe en round et si vous gagnez, on vous offre des tickets de tombola. Si vous perdez, bah, au moins, vous serez bien amusé. Et puis il faut qu'on gagne des trucs à cette tombola aussi. Pas venu pour coller des post-it. Hein. On n'est pas venu pour trier les lentilles. Oh. Ouais. En gros, il y a 3 rounds. Vous lancez donc 3D suite, 3D 6. Et si vous faites 4, 5, 6, vous réussissez votre round. Si vous faites un échec, bon, bah, vous vous arrêtez là. Oh, moi je Et lance. du Hein. coup, si vous faites. Ouais, pareil. Ouais, faites-les par chacun votre tour pour pas que ça se mélange trop dans le. Bah, je peux lancer les 3 d'un coup si tu veux. Vas-y, ouais, tu peux lancer les 3 d'un coup. Enfin, d'abord le premier pour voir si tu. Oui, après, sinon, ce serait le premier pour Ah voir ouais, s'il merde, peut oui, passer c'est au vrai. round 2. Mais c'est pas grave, ça fait Ouais, de 6, toute façon, 4, 4. t'as Il a réussi. Donc, on te donne 3 tickets de tombola. Lourd. Et fait, bah alors, monsieur. J'en ai 4 maintenant. C'est doué. Et ouais, on m'a appris ça depuis mon plus jeune âge. Là où je viens à la danse, c'est un art. La danse et les puits. Et les puits, évidemment. Mais oui, Est-ce Mais que s'il y a quelqu'un pas de d'autre veut pluie. danser? s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a ouais. pas d'eau, il n'y a pas de gens. J'y vais. Premier. Bon bah, Non, bah, c'est. moi je j'ai pas l'esprit à ça parce que voilà, j'ai perdu Ouais. mes sauts de sel, je suis à moitié maudit, je me suis marché sur mes propres pieds. Je me suis un peu écroulé par terre en me faisant un croche-patte à moi-même. Et du coup, je suis reparti à tête baissée comme ça, C'est sur le perdu. côté. L'air dépité. Et le bruit, est-ce que tu veux danser? Allez, c'est parti. Mais ça, c'est ton domaine en plus, non? Si large. Ouais, 6, 5, 4, Loubou qui fait une très belle danse. Elle fait, bah. Donc, et des danses comme vous faites, j'en ai pas vu beaucoup, mais c'est très élégant. Écoutez, vous méritez 3 tickets de tombola. C'est une danse de la nation du feu qu'on apprend. Et je regarde Yao du coin de l'œil. Nous aussi, depuis notre plus jeune âge. Mais bon, nous, on n'apprend pas que ça. Bah, nous non plus. Moi, je te le dis très, très naïvement, tu sais, très candidement. Je dis, bah, nous non plus, on n'apprend pas que ça. Regarde, moi, je sais faire des puits. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, 4 tickets de tombola, du coup? t'en gagnes 3. 3. Je n'avais pas gagné encore. Il était temps. Moi, j'ai- Juste après, il y a un stand de nourriture. Donc c'est gratuit et en gros, c'est la nourriture que vous pouvez choisir pour profiter de la soirée. Donc on vous propose des dangos, des petites sucreries à base de pâte de riz, des brochettes de champignons à la sauce soja, Oh, c'est des onigiri comme on vous en a donné tout à l'heure, donc des triangles de riz fourrés au thon, ou il y a l'anguille du printemps. C'est une petite anguille qu'on avale vivante. Ah non. Donc c'est marrant, mais c'est marrant, il faut un petit jet de dextérité pour l'avaler parce qu'elle bouge, mais une fois qu'on Ouais, l'a non. avalée, bon, bah, elle remue dans le ventre, ça fait des petites chatouilles, c'est marrant. Non, ça, c'est de la cruauté dans les animaux, non. Ouais, non. Non, moi, ça me sauce pas du tout. Par Yao, contre- il va prendre les champignons. Excuse-moi, le bout. J'aime bien, pas de problème. Je t'ai coupé, désolé. Non, t'inquiète. Par contre, l'anguille du printemps, ce serait bien pour Igor. Toi, par Ah contre, oui, ouais. oui, elle Est-ce peut qu'il le peut gagner le proposer. ticket de Ouais. tombola, Igor, en vrai? Non, Eh. non, Igor, elle peut pas en gagner. Eh. Elle me dit, oui, si vous voulez, je lui donne une anguille, hein. Smart. Mais bon, ça Ouais. mérite pas. Pour un Kangoo Deal, ça mérite pas un ticket de tombola. Allez. Je croyais que c'était gratuit. Bah oui, c'est gratuit, c'est Ah, mais de la soirée. Elle nous donne des tickets parce qu'on bouffe? Non, en plus, en gros, c'est parce que l'anguille, comme c'est un petit. Ah, c'est un challenge. Voilà, c'est un petit challenge. Et si tu faut réussir à D'accord. réussir à l'avaler vivante, et si tu l'avales, c'est marrant et tu gagnes un ticket. Sinon, après, puis ça te nourrit, hein, mais sinon, Ah non, Ah c'est non, juste moi, je pour suis Igor. vraiment pas chaud. hein. Non, moi non plus. Moi, je vais prendre du Monsieur- dango. Monsieur, il vient de la tribu de l'eau, il les connaît les anguilles. Non, moi je veux noyer mon chagrin et mon échec de la soirée dans des onigiri bien gras. Donc vous mangez, vous dégustez, c'est très bon.
Et vous arrivez au prochain stand, c'est une petite pêche aux poissons. Donc on vous propose des petites épuisettes. Il y a à la manière des pêches au canard, un espèce de circuit à eau avec des petits poissons en forme de boule. Et donc il faut les pêcher. Il y a différents poissons que vous pouvez pêcher. Moi, je suis chaud. Des vrais Je fais poissons. ça. Ouais, des vrais poissons. Est-ce que Varrouk, tu Je trouves, vais clairement tricher. Ouais, mais justement, parce que moi, au moment où on commence, je te mets un coup de coude et je dis, t'avises pas de tricher, hein. Ça se fait pas, hein. Non, t'inquiète. Un jet de dextérité. Alors, est-ce que pendant qu'Yao essaye de pêcher, je peux, avec ma maîtrise de l'eau, repousser un peu les poissons pour l'empêcher de choper les choper. Genre au Ok, moment où vas-y. ils vont choper son avocat. Fais un jet de maîtrise élémentaire et ça fera un malus à Yao. Ah, moi, c'est pas rien du tout. Allez Karma, mon gars. 16. C'est moi l'élu des dieux, en fait. Donc Yao, même pas besoin de faire ton jet de dextérité. Oh, c'est un 96. Ça finit par un Ouais. 6. Ah oui, Ah ouais. très Eh juste. ouais. Il y a Varuk qui se concentre et qui essaye d'éloigner les poissons et d'un seul coup il se met à vomir devant le bac à devant le bac à boissons. Il y a la femme qui tenait le stand qui se fait oh mon dieu mais qu'est-ce qui se passe? Oh, pardon, je suis désolé, je crois qu'il y a une boisson qui est très très mal C'est passée. l'anguille qui est mal Très mal passée. passée. Mais j'en ai même pas touché de tanguy. Donnez-moi un peu d'eau, je vais nettoyer. Et le fait que tu fasses ça, ça détourne l'attention et Yao il pêche 2 poissons. Parce que tu faisais ça dans le but de l'embêter, il a pas besoin de faire son jet, il en pêche 2. Alors du coup tu peux lancer 2d6 Yao pour voir quel poisson tu pêches. Ils vont finir dans l'estomac d'Igor, ces poissons. Bah ouais, c'est ça. Donc, C'est mon Igor à 5 moi, de toute façon. Donc, Yahoo en a profité pour pêcher 2 poissons, donc un poisson bleu et le poisson doré. Donc, t'as eu donc en gros tu gagnes un ticket de tombola quand même, un ticket de tombola parce que t'as réussi à pêcher les poissons. Allez. Tu gagnes donc un poisson bleu et un poisson doré que tu peux garder. Ouais. Et comme tu as pêché le poisson doré, on te donne un deuxième ticket de tombola. Allez, j'en ai 6 maintenant. Je vais gagner le gros lot, moi je vais gagner le pompon. La queue du Mickey. Hein? La queue du Mickey. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, Lubu, est-ce que tu veux pêcher un poisson? Non, parce que je saurais pas quoi faire du poisson, donc non, moi ça m'intéresse pas trop. Je me suis beaucoup amusé à regarder Varrouk vomir ses tripes pendant qu'il a chopé des poissons, mais ça me Ouais. tente pas plus que ça. Je vais, Je vois qu'on peut compter sur votre amitié, les gars. Et Varun, qu'est-ce que tu veux pêcher moi je vais. malgré non. que tu viens de te Non. remettre de vomir? Je vais bouder dans un coin. Non, mais en Ce rigolant. festival, il est naze. Je vais t'amener Et, un poisson en rigolant et je vais te le tendre avec un sourire un peu naïf, tu vois, et te dire tu veux ça pour remplacer ce que t'as perdu ou... Tu vois? Je te regarde Je l'air te le tends dépilé. gentiment, tu vois. Je dis il y a des cuisines là-bas, on peut aller les cuisiner si tu veux. Eh, Mais il se moi, mange je me pas, tu retourne vois, vers genre, moi. genre, il va être gentil, tu vois. Je me roule en boule dans mon manteau et je baragouine quelque chose du genre. Je voudrais surtout qu'on me laisse tranquille. Ok. Voilà, donc après, il n'y a plus de stand de jeu, donc vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez retourner au stand de Tombola pour acheter des... Enfin, pour échanger vos tickets. Mais allez, viens Varrouk, ça te mettra un peu de baume au cœur, on va aller gagner des trucs. Ouais, je les accompagne. Ouais. Et quand on arrive devant, je vais donner 2 tickets à Varrouk. Tu es trop bon avec Tu moi. les acceptes? Parce que, enfin, il dit pas trop, tu sais, il dit pas grand chose, c'est juste qu'il regarde, il dit, tiens, si ça, enfin, voilà, peut-être que tu auras de la chance cette fois-ci, quoi. L'air un peu, tu sais, un peu grave quand même, l'air, tu sais, il sait que, bah, il voulait être gentil, mais il aurait pas dû, tu vois, il se sent con. Du coup, bah, vous pouvez changer vos tickets, donc je vous ai fait confiance, j'ai pas compté enfin, combien vous avez de tickets chacun. Six, Nous, avec 3. Bah, t'en Donc, as ouais, pour t'en as un deux, non. Pour un ticket, vous pouvez avoir 5 pétards, donc c'est des petits pétards. Pour 2 tickets, vous pouvez avoir un masque. Et pour 3 tickets, le feu d'artifice. Ah, moi, je veux le feu d'artifice, hein. Je prends le feu d'artifice et des pétards, moi. Et 2 Donc, fois des pétards, même. Ah non, feu d'artifice et pétards, pardon, il me reste que 4. Donc, bah, Moi,
Donc tu peux noter donc un feu d'artifice et des pétards. Donc t'avais combien de tickets? J'en avais 4. 4, Ah, ouais, il donc voilà. J'en avais 6, Ouais. mais j'en ai donné 2 à Varou. Ouais. 5 pétards et un feu d'artifice pour Yao. Moi, je vais prendre le feu d'artifice. Ok, donc un feu d'artifice. Bah moi je vais prendre un des masques. C'est 2 hein, les masques. Ouais, oui, c'est 2, oui. Je vais prendre un masque et un pétard. J'en ai 3 tickets en tout. Ok, donc voilà. Un masque, donc tu peux choisir le format de masque que tu veux, si tu veux le noter. De kitsune, de oni ou en forme d'animal de ton choix. De Kangoudil. De kangourou, ouais. Ah ouais, j'avoue, un masque de kangoudil. À mettre sur Igor, il va pas comprendre. C'est vrai. Il va grogner en voyant le masque, surtout il va l'attaquer. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il va rôner là. Donc voilà, donc vous avez fini vos échanges. Donc si vous voulez faire autre chose, ou sinon vous pouvez rentrer votre résidence pour aller dormir. Ouais, moi je suis fatigué, je vais me rentrer. Moi j'ai la bouffe et l'alcool qui commencent à me coucher un peu, donc je me dis je vais aller me coucher, c'est bien. Ouais, bah, je vais suivre, je prends un dernier verre et... Non, je vais aller me promener dans les jardins, tiens. À cette heure-ci, il doit pas y avoir grand monde. Tac, bon, vous passez par les jardins pour retourner donc pour retourner chez vous, donc dans les jardins. Donc j'avais fait une description de jour, j'espère que ça tient. Vous entrez dans les jardins de Shingu en passant sous un torii, cette gigantesque porte rouge. Devant vous s'étalent de magnifiques jardins parfaitement entretenus, un ruisseau parc pour les jardins s'arrêtant sur une petite mare où on peut déjà apercevoir des carpes koi à la surface. Quelques canards tortues vivent également dans les roseaux qui bordent le ruisseau. Canard tortue? Oui, des canards tortues, c'est des canards avec une carapace. Bah voyons, ça me paraît évident. Ouais, pardon. Moi, je savais pas si c'était juste des tortues avec des becs de canard, tu vois. Ouais, Je vais... parce que depuis tout à l'heure, en fait, sur le Discord, j'ajoute les animaux à mesure qu'on les voit. Je vais te les mettre, les canards tortues. Ah, j'ai pas fait gaffe. Excuse-moi. Ah, le masque. Effectivement, ça me dit quelque chose. Tac, donc voilà, vous traversez par les jardins, donc comme vous y J'ai pas allez la de règle du nuit, il masque. n'y a rien de spécial, c'est beau. Vous vous rendez à... Donc c'est calme, vous profitez de la fin de la soirée. Bon, il y a quand même les feux d'artifice en fond qui rompent un peu le silence, mais sinon c'est une balade agréable pour finir la journée. Du coup, la fête se termine sur un splendide feu d'artifice qui illumine le ciel nocturne. Les gens applaudissent, font la fête, s'amusent. Vous rentrez dans vos quartiers, prêts à passer une bonne nuit de sommeil après cette soirée qui restera gravée dans vos mémoires. Et c'est la fin du scénario. D'accord. Sweet. On est pas mort, ça c'est cool. Ouais, on n'est pas On est pas mort. mort. On a tué personne. Ah ouais, On, j'avoue. on a failli, mais on a tué personne. Ouais, j'avoue, ouais. Ah, j'ai oublié de briser le couple. J'ai oublié Ouais, de briser bah. les couples, le gars, c'est sa seule tristesse, c'est ça de la soirée. T'inquiète, tu trouveras un autre couple à briser. Le couple n'a pas été Ah, j'ai brisé. pas été un bâtard. Le SDF a pas récupéré ses outils que vous aviez achetés pour lui. Ouais, mais on Ah, lui donnera c'est le vrai. lendemain. Ça, le Oui, bah oui, bien sûr. On lui donnera le lendemain, c'est pas grave. C'est juste. Donc voilà, est-ce que ça vous a plu? Et bah Ouais, c'était non, c'était cool. cool, Ouais, c'était sympa en vrai. En mode, Mm. petit gameplay émergent là, sympa.